La communauté urbaine d'Arras a engagé depuis quelques mois une réflexion collective autour de l'évaluation de son contrat de ville. Cette démarche globale d'évaluation co-construite et innovante porte un double objectif. Un regard dans le rétroviseur pour comprendre d'où l'on vient, une volonté d'aller de l'avant, de s'appuyer sur l'existant pour construire demain des politiques publiques en parfaite adéquation avec les attentes des bénéficiaires, des opérateurs, des associations, des financeurs. La démarche d'évaluation du contrat de ville s'est construite autour de 4 temps forts. L'objet du premier temps fort du 26 avril, qui a rassemblé plus d'une soixantaine de participants, était d'effectuer un diagnostic de perception en libérant la parole et en produisant un travail non filtré et non censuré. Dans un premier temps, les participants, travailleurs sociaux, techniciens, bailleurs, associations de toute taille, habitants, conseillers citoyens, se sont mis dans la peau des bénéficiaires, des usagers, des habitants et ont partagé leurs ressentis. Dans un second temps, les participants ont croisé leurs regards pour répondre à la question « Et vous, en tant qu'opérateur, quels sont vos défis, vos freins, vos rêves ?» Déjà, ce que j'ai apprécié, c'était l'accueil. C'est allé très vite au niveau de la répartition, puisqu'on est arrivé, on nous a distribué des différents badges de couleurs selon notre ordre d'arrivée, et on était par petits groupes, donc ça s'est fait très vite, c'était ludique. Ensuite, on nous a donné une très grande feuille sur laquelle étaient inscrites différentes petites bulles, et on a évolué étape par étape avec notre public cible. C'était fort intéressant parce qu'on était tous d'horizons et de structures différentes. Et puis on s'est retrouvés avec un persona par table. On a commencé à essayer de se mettre dans la peau du personnage qu'on avait en cartographie, et on devait essayer de ressentir ce que la personne voyait, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle pensait, etc., ce qu'elle faisait. On a travaillé autour de ce public cible en fonction des freins, des leviers, des opportunités de ce public. Je me souviens qu'on a parlé d'intelligence collective. Donc ensemble, on donnait chacun des idées, un point de vue, une expérience. On a travaillé en fait sur des situations concrètes. Donc du coup, c'était à portée en fait de tout le monde. Je trouvais que cette journée elle était bien organisée. Beaucoup d'opérateurs ont répondu présent et il y avait vraiment une grande diversité d'opérateurs représentés, du champ social, du champ culturel, médical, des agents villes. Donc ça faisait plaisir d'avoir une telle énergie, cohérence et que personne n'ait été oublié sur ce rendez-vous. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est une autre façon de procéder, c'est-à-dire on n'est pas en train d'écouter quelqu'un, c'est pas descendant. Le fait qu'on soit mélangé, de structures mélangées, qu'on soit en train de réfléchir sur un public dont on ne s'occupe pas forcément, c'est assez riche. Parce que c'est croisé, et puis on peut avoir un œil neuf par rapport au public. Moi je m'occupe de jeunes, j'étais sur une table où on essayait de réfléchir pour une personne âgée, donc c'est intéressant, l'exercice en soi intellectuellement est intéressant. Du coup on avait tous un point de vue différent et on n'a pas vu forcément les freins, les opportunités ou les méthodes de travailler en fait identiques. Et on avait, on va dire, une liberté d'expression, de pouvoir dire les points positifs, les points négatifs, et que ça allait remonter auprès des élus. Donc déjà avoir cette oreille et cette lecture de réalité de terrain, ça faisait du bien. J'espère qu'on va trouver des idées lumineuses et puis qui vont nous permettre, nous, cette fois, chaque acteur avec son public dédié, de repartir avec des petites idées ou des axes d'amélioration. Mais bon, ça, je pense que c'est une étape qui va être programmée. Maintenant, ce que j'espère, c'est que la parole des gens de terrain sera entendue. Voilà, ça, c'est pas que j'y crois pas, ou j'y crois plus, mais bon, je suis un peu dubitative. On va dire avoir un retour en disant voilà, on vous a entendu, on est présent, on est avec vous, déjà ça c'est un grand pas. Et la possibilité d'avoir des retours sur nos interrogations, notamment budgétaires. Ce que je trouverais bien, c'est de pouvoir en fait faire une restitution de ce qui a pu être mis en avant durant les 3 temps, parce que je pense qu'il y a des choses qui sont ressorties pendant qu'il y a eu le temps des techniciens, d'autres choses qui sont ressorties au niveau des élus et d'autres choses qui ont pu être ressorties au niveau de direction. Et forcément, les freins qu'on rencontre au quotidien ne sont pas les mêmes. Le deuxième temps fort du 17 mai, rassemblant plus d'une quarantaine d'élus et techniciens, avait pour objectif de leur faire découvrir la production des opérateurs et partenaires. Face au constat partagé, les participants ont livré un travail de priorisation et de préconisation.
beaucoup de choses qui m'étonnent, pour ne rien vous cacher. Et ce qui est très intéressant du reste, c'est que nous avons nos représentations avec nos éléments que les services nous fournissent. Et l'écart important entre ce que nous mettons en œuvre en pensant, en imaginant que évidemment ça va tout révolutionner, et la perception des publics qui eux ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous. On est vraiment confronté à ce qui se passe au quotidien quand on est, j'allais dire moi, élu local, ça me concerne à ce niveau-là. Donc je ne suis pas vraiment surprise. Alors ce qui me surprend dans ce qui est écrit, c'est la réaction parfois négative, ou moins l'idée négative que l'on a des quartiers prioritaires. Et je m'aperçois qu'on parle des médias. Donc beaucoup de gens, par exemple, ont une idée à travers les médias. Où j'avais pas la même perception, c'est l'exemple de la mère de famille seule, sur notamment un exemple très précis qui a été évoqué, c'est la prise en charge médicale qui doit être plus rapide et puis où elle doit être mieux accompagnée parce qu'elle n'a pas forcément le temps par rapport à d'autres personnes d'avoir cette prise en charge là. Le fait que on n'ait pas encore atteint cette mixité sociale qui me met particulièrement en colère et qu'on n'ait pas encore réussi à résoudre le problème du chômage dans les quartiers, ça me met particulièrement en colère. Ce qui me pose question un petit peu, c'est on va dire l'isolement et puis l'incompréhension au niveau des habitants de certains QPV en fait il faudrait plus les accompagner, ça on va dire un manque de temps et je pense que l'interaction entre les professionnels et les élus sont une bonne chose pour la suite. Les gens restent positifs et espèrent que l'on va trouver des solutions dans l'évolution des quartiers prioritaires et simplement ne plus être stigmatisé quartier prioritaire, mais simplement, c'est ce qu'on voit sur les affiches, vivre normalement et ils ont un espoir, c'est de finir leur vie calmement, dignement. Ce qui me surprend, c'est qu'il y a encore beaucoup de disparités entre les populations des quartiers et les populations de la ville et de la CEA globalement. On voit qu'il y a une forte concentration de pauvreté dans les quartiers, un fort taux de chômage et aussi un manque d'accès aux études supérieures. Ce qui m'interroge, c'est surtout tous les chiffres qu'on voit sur les différents QPV. Il y a beaucoup de chiffres qui sont très intéressants de mettre en comparaison, justement. Et d'avoir ce recul et cette vision de tous les quartiers, je trouve ça très intéressant pour avoir plus de matière pour comprendre ce qui se passe. L'enjeu pour nous, c'est vraiment de coller aux réalités de terrain pour adapter nos dispositifs en étant plus humble, plus modeste et en tout cas au ras des pâquerettes sans que ce soit péjoratif. Enfin, lors du troisième temps fort, le 25 mai, c'est de nouveau une quarantaine d'élus et techniciens qui ont pu approfondir les préconisations de la session précédente et envisager les premiers contours des futurs plans d'action. L'objectif de ce deuxième atelier, on était plus dans l'action, c'est-à-dire au premier atelier, on était plus dans le constat, sur les chiffres, sur les chiffres du contrat de ville. Là, on va vraiment être dans l'action avec des actions concrètes par étapes. Donc voilà, c'est pas des choses qui sont trop loin au final, c'est constructif. L'exercice est un peu compliqué au départ, on n'avait pas forcément bien saisi en fait les attendus. Donc il a fallu un petit peu de temps pour qu'on se mette en route, etc. Mais une fois qu'on a eu bien compris, on s'est rendu compte que les interrogations qu'on a eues au départ nous ont servi pour construire justement les différentes étapes du pont de singe, comme on l'a appelé. Quel que soit l'atelier, c'est toujours les mêmes personnes que nous voyons, rencontrons. Donc l'idée principale de cet atelier, c'est comment redonner du lifting à ce type d'action, tout en modernisant, tout en captant à notre public toute tranche d'âge confondue. Le groupe, on ne se connaît pas du tout, mais on a cette faculté, alors je ne sais pas si c'est la méthode ou si c'est l'endroit qui génère ça, on a cette faculté à travailler, à parler en toute transparence, c'est-à-dire qu'on ne se connaît pas et on se dit quand même les choses qu'on pense, c'est accueilli avec bienveillance et du coup c'est très constructif.
Alors pas forcément surprise ou inquiétée, mais par contre j'ai trouvé que c'était assez dense ce qui avait été produit et j'imagine que du coup ça a dû demander quand même beaucoup de travail parce que quand on voit la liste de ce qui a été fourni, c'est assez impressionnant, mais dans ce sens-là, dans le sens de l'importance de la production. Surpris, non. Je pense que c'est des ressentis qui sont un petit peu globalisés. Après ça, de se rendre compte que c'est vrai finalement, c'est plus ça qui est peut-être parfois inquiétant. Déjà la semaine dernière, ça avait été assez dense en idées et aujourd'hui on a eu la chance d'avoir des élus aussi différents, donc avec des idées nouvelles, des constats nouveaux. Donc ça a vraiment enrichi encore le diagnostic de la semaine dernière et puis ça a pu vraiment permettre de définir des objectifs pour le Graal d'un contrat de ville qui sera beaucoup plus adapté pour le futur. Je pense qu'on a envie de travailler maintenant et se mettre au travail. Effectivement, je pense qu'on a toutes les armes pour pouvoir construire ensemble dans nos petits quartiers, dans nos communes et voilà, de se mettre au travail dès demain. L'ambition de ces 3 temps a été de construire une nouvelle génération de contrats de ville, agile et souple, en s'appuyant sur des partenariats durables, en établissant des pactes de confiance et en s'engageant réciproquement. Travailleurs sociaux, techniciens, bailleurs, responsables d'associations, agents, habitants, conseillers citoyens, élus. Vous nous avez toutes et tous exprimé votre envie de plus de décloisonnement, plus de porosité entre les services.